Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille aujourd'hui, épisode 97 du 31 mai. Toujours sur Regard Amusé de Monish Pabra, il s'est placé plein de choses ces 3 dernières semaines et je suis presque à mes plus hauts historiques. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, on commence avec le compte titre. Donc, je vais faire comme par le compte Boursorama, pardon. Total Energy, depuis le début de l'année, dividende réinvesti fait moins 0,42%. J'en suis à plus 62%. Je garde la ligne long terme, très très bien. On va espérer que ça puisse continuer à descendre. Total Energy, j'ai la même ligne sur le PEA, donc on en parle tout à l'heure sur le PEA. Nvidia, plus 0,63% depuis le début de l'année, dividende réinvesti toujours, j'en suis à plus 1,11% avec le taux de change en plus, sur le compte Boursorama, donc très bien. Je suis repassé en positif sur cette ligne, malgré le taux de change, donc très très bien. J'espère pouvoir la vendre sur les 200 dollars Nvidia, garder ma ligne sur IBKR, le compte Interactive Broker, mais vendre ma ligne sur Boursorama, parce que bon, 7 euros les frais pour 500 euros d'achat, ça se fait trop mal. Et avoir une ligne en euros et une ligne en dollars, ça me perturbe. Je ne peux pas savoir avec combien est mon PRU moyen exact. Ça change tous les jours avec le taux de change. Donc bon, ça m'embête. Je la vendrai à un moment donné à un bon prix, à un bon prix. Et je garderai la ligne sur Interactive Broker. Donc on passe au portefeuille Interactive Broker. Euh, ouais, j'ai un souci avec le taux de change. J'ai un souci avec le taux de change. Je fais vraiment un blocage dessus. J'ai mis très longtemps avant d'aller sur les entreprises américaines à cause du taux de change. Ça m'a toujours fait peur, ça m'a toujours embêté. Voilà, je peux pas trop le prévoir, donc ça m'a vraiment embêté et je fais toujours un blocage dessus. Donc ça va passer, mais voilà, j'avoue que j'ai un peu mal avec le taux de change. Donc Amazon, depuis le 31 décembre, fait moins 6,55%. Moi, je fais plus 2,30%, donc très bien. Je suis repassé positif sur toutes les lignes d'IBKR. En plus, je suis à l'équilibre malgré le taux de change. Donc très bien. Amazon, je garde long terme, j'ai une toute petite ligne, c'est un début de ligne. J'espère pouvoir me renforcer sous mon PRU comme d'habitude. Google Alphabet fait moins 9,17% depuis le début de l'année, je fais plus 4,82%, donc très très bien. Pareil, petite ligne, je me renforce sous mon PRU, si on y va. Microsoft, plus 9,6% depuis le début de l'année, très très bien, j'en suis à plus 15% pratiquement sur ma ligne, donc très bien, pareil, une toute petite ligne, je renforce si on passe sous mon PRU. S'il y a une bonne occasion avec Donald, on ne sait jamais. Nvidia, pareil, on l'a déjà vu, plus 0,63% depuis le début de l'année. Sur la ligne IBKR, je suis à plus 27%. Donc très très bien, c'est ma ligne long terme que je vais garder sur Nvidia et du coup vendre la ligne sur Boursorama. Donc la fusée reprend un petit peu l'horizon de la Lune. Ok, on passe au PEA. Vous voyez, les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des trois comptes font mon compte bourse. Je superforme le CAC GR, donc très très bien. On va faire ligne par ligne comme d'habitude. Et avant ça, il manque une ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il manque une ligne. J'ai vendu Kering. C'était une de mes plus les convictions baissières les plus importantes de début d'année, hein. J'avais mis sur la droite les sociétés pour lesquelles je pensais que ça allait baisser. Et sur la gauche, c'est les sociétés sur lesquelles je pensais que ça allait monter. Donc Kering, je le savais. Je vous en ai parlé il y a 3 semaines quand on a vu la vidéo, quand j'ai fait la vidéo, pardon, que j'avais complètement foiré ma thèse d'investissement. Je l'avais pas du tout suivi. J'ai refait mes analyses quantitatives. Pour moi, on est toujours un peu cher. En tout cas, voilà, je me suis posé les questions qu'il faut se poser dans ces cas-là, je pense, hein. Est-ce que ma thèse d'investissement était toujours correcte? Bon, moi, on a vu il y a 3 semaines que non. Et est-ce qu'à ce prix-là, je suis prêt à doubler ma ligne? La réponse était non. Donc, j'ai tout vendu en grosse moins-value de 50%, hein. J'ai vendu très très tard, comme d'habitude. Je vends un peu trop tard, mais voilà, j'ai arraché la mauvaise herbe, je laisse pousser les belles plantes. Il faudrait que je les arrose, renforcer mes lignes les plus belles, les plus grosses convictions. J'ai un peu de mal à renforcer au-dessus de mes PRU. Voilà, à travailler, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Donc Kering, j'ai vendu, grosse moins-value de 50%, qu'on voit ici. Voilà, je suis pas mécontent. J'ai renforcé du coup LVMH, qui est descendu à 470 euros, on va en parler. Donc LVMH fait moins 23,6%, donc tous ces prix-là, c'est dividende réinvesti, hein, comme d'habitude. Moins 23,6% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 21,33%. Je me suis renforcé.
Je me suis renforcé, c'était le 23 mai. J'ai eu un prix un peu moins que le cours de clôture, donc bien. Prochain renfort pour moi sur les 400-420 euros. Renfort sur LVMH. Voilà. Sinon, pour l'instant, j'y touche pas. On est dans le bas du cycle sur les luxe. On n'est peut-être pas dans le bas du cycle tout à fait, mais ça va remonter dans les prochaines années. Donc, prochain renfort pour moi, 400-420 sur LVMH. Euronext plus 35,3% depuis le début de l'année, donc super, très très bien. C'est pas la meilleure performance de l'année, non, ok. Dépassé par Orange. Donc j'en suis à plus 123% sur ma ligne Euronext, j'y touche pas, comme d'habitude, hein, j'en ai vraiment très très peu. J'essaierai de me renforcer plutôt vers les 70. J'aurais beaucoup de mal à me renforcer au-dessus des 100 euros sur Euronext, même si fondamentalement, à 100 euros, c'est déjà un bon prix. Je sais que j'aurai du mal, donc je vais attendre un crack en espérant qu'il y ait un crack, on puisse descendre sur les 70 et en dessous. Equasens plus 11,8% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR, elle est remontée. C'était ma première ligne en début d'année, hein, j'ai fortement renforcé à la baisse et ça a payé très bien. J'en suis à plus 5,5% sur ma ligne. Je me suis allégé. Quand on est passé hop, euh, au-dessus de mon PRU, enfin à mon PRU, j'ai vendu flat. J'en ai vendu 10. Par contre, là, j'en ai vendu pour 470 euros. Donc une grosse vente. Il me reste toujours une très grosse ligne sur Equasens. Objectif de vente pour moi entre 55 et 57, comme je dis dans mes vidéos très régulièrement. 55-57, je pense vendre la moitié de ma ligne pour pouvoir, euh, pour pouvoir me renforcer si jamais on va sous mon PRU de nouveau. Si on a une occasion d'aller sous mon PRU, je pourrais me renforcer. Là, ma ligne est un peu trop grosse pour cette société, pour moi. Ok, donc 55-57, en espérant qu'on y aille pour que je puisse m'alléger. Coface, plus 24,5% depuis le début de l'année, donc très très bien. J'en suis à plus 49,38%. J'ai rien fait, le plus gros rendement en dividende de mon portefeuille. Donc je garde tout long terme en espérant passer encore une fois sous mon PRU pour pouvoir me renforcer. GTT plus 27,29% depuis le début de l'année, donc très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 58%. L'une de mes plus grosses convictions pour la deuxième partie de l'année, pour le deuxième semestre. Donc à la prochaine vidéo de portefeuille, on la verra sur la gauche. Je suis pas sûr d'avoir d'autres fortes convictions haussières pour la fin de l'année. Du coup, ce sera certainement la seule sur le côté gauche pour dire que j'ai une grosse conviction dessus. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse repasser sous mon PRU cette année, sauf crack, on sait jamais. Et j'ai plutôt l'objectif 180-200 euros pour la fin de l'année sur GTT. Donc il y a encore du potentiel en espérant que ça y aille. FDJ, moins 7,4% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. Je suis à moins 0,8% sur ma ligne. Il y a eu le détachement du dividende. Et par contre, je l'ai pas encore touché. Je l'ai pas encore touché. Donc voilà. J'attends le détachement du dividende, voir où va aller FDJ, en espérant qu'on puisse retourner dans le support des 28,30. Je pense pas que je me renforcerai sur les supports des 28,30. J'ai déjà une ligne sympa à 1630 euros. Mais en dessous, oui, avec grand plaisir, les 27, 24, 22. Bon, pour l'instant, j'y crois de moins en moins. Elle est très très forte, mais on verra après les détachement du dividende comment ça va se passer. C'était l'une de mes plus grosses convictions de début d'année. J'ai eu grandement tort, hein. J'ai grandement sous-estimé les changements de réglementation qui ont eu un impact négatif très important sur FDJ. Mais arrivé sur les 27-30, il y a eu un beau rebond. Ok, donc à voir si on arrive à aller sous les 27 euros pour que je puisse me renforcer. ABS Arbitrage, plus 29,9% depuis le début de l'année, donc très très bien. Ça aussi, c'est une belle conviction de début d'année, donc j'avais raison, très bien. J'en suis à plus 14,5% sur ma ligne. Je garde tout long terme, a priori, et là on a passé la résistance en direction des plus hauts historiques sur ABC Arbitrage. Je sais pas vraiment si on va aller au plus haut historique, mais en tout cas, pour l'instant, on en prend la direction, donc très très bien. Je garde tout long terme. Et si on repasse sur les 4,30, pour moi, c'est ma zone de renfort. Crédit Agricole, plus 29,4% depuis le début de l'année, donc très très bien. Fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 70% depuis que j'ai commencé ma ligne, plus tous les dividendes que j'ai touchés, bien évidemment. C'est ma bancaire long terme. Je garde tout et je me renforce lors d'un crack plus bas que mon PRU, du coup. Et j'espère que je pourrais prendre également BNP Paribas lors d'un crack pour avoir deux bancaires long terme pour le dividende surtout. Ok. Total Energy, moins 0,4%, donc on la retrouve, elle a fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 0,4% sur cette ligne sur le PEA, hein. J'ai aussi une ligne sur le compte titre du coup.
J'espère me renforcer sur les 45-46 euros. L'OPEP en plus se réunit aujourd'hui. Il devrait augmenter encore les capacités de production, ce qui devrait, en espérant, faire casser les 60 dollars sur le prix du baril de pétrole pour qu'on puisse aller plus bas Total Energy, 54, pardon, 45-46, mon prochain support pour mon renfort. Orange, plus 36,4% depuis le début de l'année, donc très bien, fait bien mieux que le CAC GR. La plus grosse performance de mon portefeuille pour ce début d'année. C'est vraiment une grosse surprise pour moi, une belle et grande surprise. Donc très très bien, j'en suis à plus 38% sur ma ligne. Je me suis allégé, je vous avais dit que je m'allégerais à 13, on a passé les 13, donc je me suis allégé. On a été plus haut, et puis là on est redescendu plus bas, donc bon. Prochain objectif pour moi, pour m'alléger de nouveau, ce sera 14 euros sur Total Energy, donc tous les euros, hein. Euh, ok, donc 14 euros, un allègement de nouveau sur Orange. Et si on retourne en dessous des 10-30, en dessous des 10 même, je commencerai à peut-être réaccumuler un peu d'Orange. Ok. Après, vu la belle tendance actuelle et le fait qu'on va peut-être passer à 3 opérateurs téléphoniques en France, ce qui devrait augmenter les marges pour les prochaines années, je suis pas sûr non plus qu'on retourne sur les prix en dessous des 10 euros, étant donné que c'est des prix qu'on avait atteints lorsqu'il y avait 4 opérateurs. Donc on va voir. Est-ce que c'est l'un des opérateurs actuels Orange ou Bouygues ou Free qui rachète SFR et on passe à 3 opérateurs, ou est-ce que c'est un opérateur étranger et on reste à 4 opérateurs en France? Ça aura un fort impact, je pense, sur le prix de l'action Orange. Technip Energy plus 33% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 54% sur ma ligne. J'ai une toute petite ligne, je me suis allégé un peu trop vite l'année dernière. Donc depuis, j'attends patiemment qu'on retourne sur les 24 euros environ pour pouvoir renforcer un petit peu Technip Energy. Sinon, j'y touche pas. C'est une belle valeur, bien gérée, en belle tendance en plus actuellement graphique, donc très très bien. Pour moi, il n'y a plus trop de potentiel à ce prix-là, mais peut-être que le marché va vouloir la payer plus cher que ces dernières années. Donc on va voir. Pour l'instant, très content de cette ligne. Je garde le reste long terme, convaincu par la société, son business et son management. Eurofins Scientifique, plus 20,4% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 10% sur ma ligne. J'ai un PRU pas terrible terrible. Donc je compte m'alléger sur les 60-62 euros, la résistance un peu plus haut, si on y va. Ce que j'espère, hein, pour pouvoir me renforcer ensuite sous mon PRU pour le faire baisser pour l'année prochaine. Ce serait l'idéal. En tout cas, objectif de vente 60-62 pour moi. Stellantis, moins 22,8% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc fait moins bien que le CAC GR. C'est une société cyclique, donc je m'y attendais. Ma stratégie, c'est d'acheter tous les 2 euros quand on passe sous mon PRU. Donc j'ai renforcé les 10, j'ai renforcé les 8. Un peu au-dessus des 8, je vais renforcer à 8,30 il me semble. Hmm, ok, donc j'espère, pour cette année en tout cas les 10 et les 8 c'est fait. Et j'espère qu'on ira sur les 6, voire peut-être même les 4, pour pouvoir continuer à me renforcer sur Stellantis. Voilà, et si ça remonte, écoutez, tant mieux. En tout cas, moi je me renforce seulement sur les 6 et silicates, seulement si on y va cette année. L'année prochaine, peut-être que je remettrai des billes sur le support des 10 si on y va, mais pour cette année en tout cas, j'attendrai les 6 et les 4. J'ai déjà renforcé les 10 et 8. Sanofi, moins 2,5% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc fait moins bien que le CAC GR. Il y a une mauvaise nouvelle qui est sortie vendredi. Une étude pharmaceutique de phase 3 s'est moins bien passée qu'attendu. J'en suis à moins 5% sur ma ligne. Je me suis renforcé vendredi. Alors, je me suis pas super bien renforcé. J'avoue que j'ai pas géré mon renfort vendredi, hein, j'ai pas bien géré. J'ai renforcé pratiquement au plus haut de la journée de vendredi. Bon, il y a des chances que ça continue à baisser, on va voir. Pour moi, il y a du beau potentiel quand même fondamental. Mais avec Trump qui va mettre une loi sur le secteur pharmaceutique, ça peut baisser. Donc, je vais peut-être renforcer un peu vite. C'est une toute petite ligne pour moi, hein, elle est dans le bas de mon portefeuille. Donc bon, je n'ai que 740 euros, c'est toujours une toute petite ligne pour moi. Je trouvais que j'en avais vraiment très peu et voilà, j'ai regretté de ne pas m'être renforcé lorsqu'on a eu la semaine de panique. Là, on était vers ces prix-là, bon, donc j'ai renforcé sur les 88. Bon, au-dessus de
Ma zone attendue des 80-85, j'ai manqué un peu de patience. Et du coup, vu la news, vu Trump, il y a certainement l'occasion, il y aura peut-être l'occasion de me renforcer et de faire monter Sanofi dans le haut de mon portefeuille. Bon dividende, belle société. Et en plus, je souhaite absolument me renforcer sur le secteur santé fortement pour les prochaines années. L'IA devrait fortement améliorer les marges et le nombre de sorties de médicaments pour le secteur santé. Mais Sanofi, c'est pas ma préférée dans le secteur, hein, donc ce sera peut-être sur le compte Interactive Broker que je prendrai des sociétés pharmaceutiques. Pour l'instant, je donne pas de nom, mais ok. Amundi, donc plus 11% depuis le début de l'année, pratiquement 12%, donc très très bien, me fait mieux que le CAC GR, j'en suis à plus 26%. On n'a pas encore eu le dividende, je crois que ce sera le 11 juin si je me souviens bien, mais j'ai peut-être lu trop vite, je me souviens plus, je me souviens plus. Ok, donc plus 26% sur ma ligne Amundi, très très bien. J'attends de passer sous mon PRU, sous le milieu du graphique de long terme, sous les 58 euros pour me renforcer. Avant ça, je reste patient. Magnifique société qui se paie pas bien cher et on a vu encore des chiffres stratosphériques d'entrée d'argent sur les ETF encore cette année. On a eu une statistique de l'AMF qui est sortie cette semaine ou la semaine dernière. C'était vraiment impressionnant, hein. Encore plus 40% d'investissement sur les ETF de plus que l'année dernière. Donc voilà, donc les ETF c'est vraiment super. J'ai une toute petite ligne. J'espère que j'aurai l'occasion qu'on passe sous le milieu de son graphique de long terme pour me renforcer. Ruby plus 20% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 20% sur ma ligne. Je vais pas m'alléger. Je pense que ça va s'effondrer après le détachement du dividende. Je pense que ça va s'effondrer. Il me semble qu'on n'a pas encore reçu, qu'il n'a pas encore été détaché. Voilà, je sais que ça va certainement s'effondrer. Je me renforcerai sur les 20 si c'est le cas. Je garde pour la spéculation pour les milliardaires et pour le dividende. ST Microelectronics, moins 8,5% depuis le début de l'année. Aïe, donc bon, j'avais bien vu venir, hein, société cyclique comme Stellantis et LVMH, mes trois grosses moins-values qui me restent. Donc je me suis dû renforcer vers ces prix-là. De toute évidence, je pense avoir loupé le point bas, hein. J'attendais plutôt les plus bas du Covid. J'avais dit pour Soitec et ST Microelectronics, j'attendais les plus bas du Covid. Pour Soitec, on y a été, on a même été encore plus bas. Pour ST Micro, bah non, on n'y a pas été, on est resté au-dessus, pas loin, mais pas loin du tout. Mais j'attendais un poil plus bas. Et depuis, c'est très très fortement remonté. Là, on s'est un petit peu cassé la tête vite fait sous M200 jours. Bon, bah, au passage d'M200 jours, je renforcerai encore un petit peu une petite louchette de ST Micro. Pour continuer à faire baisser mon PRU, je me suis déjà renforcé de nouveau hein, vers ces prix-là cette année. J'ai passé mon PRU de 34 à 29. Et passage, au signal du passage des M200 jours, certainement que je me renforcerai. Sinon, je vais attendre plus bas si on n'arrive pas à passer M200 jours. Air Liquide, plus 18,4% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à pratiquement plus 9% sur ma ligne. Toute petite ligne que je renforce pas. Ça fait partie des sociétés que que je souhaite acheter pendant un crack. Fait partie de ma liste de cracks. Donc voilà pourquoi je me renforce pas. Potentiellement sur les 150, je me serais renforcé, mais bon, on n'y a pas été. On était à 155. C'était pas mon prix et je trouve toujours un peu cher. Donc je vais attendre un crack pour Air Liquide. Meltropole TV plus 21,21%, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 8% sur ma ligne. Je vous ai toujours dit que j'avais un mauvais PRU sur Métropole, hein. J'ai toujours dit sur la chaîne de commencer sa ligne sur Métropole en dessous de 12. Donc j'espère que que ça va descendre. C'est déjà un peu descendu là par rapport au plus haut de cette année, il me semble. Donc j'espère que ça va continuer à descendre, Métropole, qu'on puisse passer sous les 12, aller voir 11, 10, et pourquoi pas même plus bas. Et là, je me renforcerai très très fort sur Métropole. Objectif vente en 2027, quand ça sera de nouveau remis en vente par son propriétaire actuel. Je regarde si j'ai bien montré tous les achats. Donc j'ai vendu Kering, on a vu Equasens également. Je me suis allégé de presque 500 euros. Je me suis allégé environ 250 euros sur Orange. J'ai racheté une LVMH à 470 et j'ai acheté trois Sanofi, donc environ 260, 270 euros. euh, Certainement un peu tôt. Ok, donc on a fait le tour. Hop, on passe au fichier Excel que j'ai oublié de préparer. Ouais, il est là. Euh, ok, bon. J'espère que vous voyez bien.
Belle semaine pour moi, très bien. En tout cas, beau rebond depuis la dernière vidéo, il me semble. Ouais, j'étais à plus 6,5%. Là, je suis à plus 10,13% comme on peut voir ici. Donc très très bien, très proche des plus hauts historiques que j'ai fait la semaine du 17 mai. Voilà, j'ai fait des plus hauts historiques pratiquement tous les jours de la semaine et arrivé vendredi, c'est un petit peu écroulé. Pour ceux qui me connaissaient pas avant, donc vous avez ici l'historique de ce qui s'est passé sur mon portefeuille cette année, hein. J'ai atteint un point bas, l'art de la semaine de panique est à moins 2%, et là je suis repassé à plus 10, donc très très bien. Je fais mieux, je me compare par rapport à deux indices et un ETF. Je me compare par rapport au CAC GR qu'on a pu voir sur les slides précédemment. Donc, c'est très bien, je fais mieux que le CAC GR. Je me compare par rapport au CAC Mid and Small parce que j'ai encore pratiquement 40% de Mid and Small. Et là par contre je fais un peu moins bien. Bon, de très léger. Il fait plus 10,3, je fais plus 10,1. Bon, il est passé au-dessus. Et je me compare par rapport au l'ETF World, le WPEA, qui lui fait moins 4,6% depuis le début de l'année, donc je fais mieux que lui, très très bien. Au niveau de la liquidité, j'ai plus mes 20% de liquidité de sécurité. Je les ai plus, mais après, avec tout ce que j'ai prévu de vendre, Orange si on va à 14, Equasens si on va à 55-57, Eurofins 50, 60-62, pardon. Là, je repasserai bien au-dessus. Et Nvidia, évidemment, oui, j'en ai parlé aussi, je comptais vendre, mais plutôt à 200 $, hein. Je crois pas trop pour cette année. On verra, hein, d'ici la fin de l'année, les prochaines publications. Mon prix de vente, en tout cas, a priori, c'est 200 $ sur Nvidia. Donc, si tout se passe, si j'arrive à vendre tout ce que j'ai envie de vendre, m'alléger, hein, c'est pas des ventes, c'est des allègements, j'aurai bien plus de liquidité que les 20% estimés. Ici, vous avez ma liste de courses en cas de crack. Donc, ce que je vous disais, hein, j'ai une toute petite ligne sur Air Liquide. Je compte bien en avoir un multiple de 10, mais je préférais finir ma ligne sur un crack. Donc, je veux pas trop timer le marché. C'est pour ça que je commence quand même mes lignes. Mais pour ces sociétés-là, L'Oréal, Schneider Electric et Air Liquide, notamment les JPEA, bah, je préférais commencer à un crack. Bon, après, si on arrive à des prix qui m'intéressent un petit peu quand même et que j'ai suffisamment de liquidité, bah, je commencerai des lignes. Euh, voilà. Ok, donc je pense qu'on a fini sur ce tableau. On passe au tableau des dividendes. Donc je classe mes actions par rendement du dividende. Je marque aussi quand et pourquoi j'ai des sociétés. On a vu la vidéo il y a 3 semaines, hein, ma thèse d'investissement sur Kering était totalement fausse. Enfin, j'avais totalement tort, hein, et j'aurais dû vendre depuis bien longtemps. Bon. Vaut mieux tard que jamais, en espérant que j'ai pas vendu un point bas, mais d'après mon analyse quantitative, malheureusement, il y a encore du potentiel de baisse, hein. On se paye aujourd'hui 27 fois les bénéfices estimés pour cette année sur Kering et encore 19 fois les bénéfices estimés pour l'année prochaine. Moi, j'avais un PER juste à 17 sur Kering, donc encore au-dessus de celui estimé pour l'année prochaine. Et prévoir un rebond sur Kering l'année prochaine, alors que pour l'instant les ventes s'écroulent. Hein, je vous rappelle que le PDG nous a dit en commission d'enquête, hein, je ne sais plus si c'était au Sénat ou au Parlement, que les ventes s'étaient effondrées aux États-Unis, hein, c'est son mot. Voilà, donc ça m'a fait un peu peur. J'ai vendu, voilà, j'y pense plus. J'ai mis en rouge les sociétés sur lesquelles j'ai déjà touché le dividende. Donc effectivement, Ruby, ouais, j'ai pas encore touché. Voilà, c'est pour mieux les suivre tout simplement, hein. Sinon, rien de spécial. Rien de spécial, je pense pas. Ok, donc je passe. Voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc pour avoir une vision de mon portefeuille, des sommes que j'ai investies en un seul coup d'œil. On voit qu'avec mon renfort de cette semaine sur LVMH, ou de la semaine dernière, je sais plus, je suis passé à plus de 10% d'investissement sur la ligne LVMH. Donc j'aime pas dépasser 10% par ligne. Bon, bah, je continue à renforcer à la baisse malgré tout, hein, c'est une magnifique société. Mais il faudra que je m'allège le jour où on repassera au-dessus de mon PRU, quoi. Ok. Sinon, Equasens, il y a eu une vente, du coup c'est un petit peu descendu. Donc très très bien, elle était très très haute dans mon portefeuille, hein. Ça a longtemps été, en ce début d'année, ça a été la première ligne de mon portefeuille pendant très longtemps. Voilà, encore une fois, j'ai fortement renforcé à la baisse et heureusement, la publication a bien plu aux investisseurs, j'ai pu m'alléger. Très très bien. Et en espérant faire monter Total Energy sur les 45-46 dans les prochaines semaines. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Ok, et je rajoute un peu de cash sur la liquidité pour avoir 20%, hein.
Parce qu'évidemment, alors s'il y a un crack demain, bah, je trouverai les 1000 euros qui me manquent pour arriver au 20%, et même plus, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je mets toujours plus de liquidité sur ce graphe-là que sur le graphe réel. Ok. Donc sinon, rien de spécial. LVMH, passé première ligne de mon portefeuille. Equasens un peu redescendu. Bon, rien de spécial. Rien de spécial. Ok, voici le graphe par secteur. Donc, la consommation discrétionnaire était un petit peu descendue quand j'ai vendu ma ligne Kering et puis un petit peu remonté quand j'ai racheté du LVMH. Donc, mon premier secteur, c'est plus ma liquidité. Mais bon, c'est pas loin. Je suis pas loin, hein. Je suis à 19% de liquidité, ça va. Et il faut toujours que je renforce les plus petits secteurs. C'est pour ça que j'ai renforcé la santé avec Sanofi, même un peu haut. J'ai vraiment des tout petits secteurs. Et je compte avoir un portefeuille plus équilibré que ça au niveau des secteurs. Voici le graphe par taille. Hop, donc rien de spécial. Les small et mid cap continuent à abaisser dans mon portefeuille. Je renforce plus les larges, notamment aux États-Unis. Donc le graphe par zone géographique d'investissement. Je souhaite me renforcer du coup sur les US, passer à au moins 30% du portefeuille pour d'ici la fin de la décennie, dans les 5 prochaines années, quoi. Au moins 30% du portefeuille. Ce serait mieux plus, hein, parce que j'ai un gros biais domestique. Voilà, donc j'en suis conscient. Euh, je commence à faire les US, à me mettre aux US. Ok, on finit avec la vision du portefeuille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il est positif. Sinon, abstiens-toi. N'hésite pas à t'abstenir s'il n'est pas positif ton commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.